Amis de Canal Turf, bonjour. On sait que nous sommes à Clairefontaine quand j'ai deux paires de lunettes, une pour voir et une pour le soleil. On va parler à Clairefontaine des deux quintés du week-end. Samedi, nous sommes à Deauville et dimanche, nous restons à Deauville avec le grand handicap des sprinteurs courus sur la distance de 1200 mètres. Là, nous sommes samedi à Deauville avec le prix Mutarar qui est un étalon connu. Il faut savoir qu'on est dans les ventes, autrement dit, on parle des étalons. Bref, on va commencer avec le quintet de ce samedi. C'est le quintet Mutarar, non 1600 mètres mais 2000 mètres, un quintet extrêmement difficile à analyser. Des chevaux d'âge, ils sont 16 sur la grille de départ. Mon favori, c'est un cheval qui vient essentiellement de décevoir, c'est le numéro 4, Soaring Eagle. Désolé, je jongle, les lunettes de soleil me permettent de le voir. Soaring Eagle, vous le connaissez bien, il vient de décevoir alors que j'en avais fait pratiquement un penalty sur la ligne droite de Deauville sur 1600 mètres. Il a manqué. Il a mal respiré en fait selon Christophe Soumillon. Fait intéressant, Christophe le reprend, c'est un signe. Autrement dit, on refait confiance à Soaring Eagle qui devrait s'élancer une cote qui avoisinera les 9 ou 10 contre 1. C'est un cheval qui est capable de gagner cette course et qui est un peu déclassé en termes de valeur, jugé sur ce qu'il a fait de mieux. Il retrouve progressivement le rythme de la compétition après avoir été arrêté. On oublie la dernière course, on revoit l'avant-dernière où c'était franchement lumineux et on se dit que 2000 mètres dans un terrain qui sera bon souple sur l'hippodrome de Deauville, cela devrait bien se passer. Autre base, c'est un concurrent qu'on connaît bien également, il s'était mis en évidence cet hiver sur les pistes de Cagnes-sur-Mer, c'est le numéro 14 Go Fast, l'entraîneur est en forme, il s'agit de Nicolas Connery. On ne tient pas compte de ces dernières courses, elles ne veulent absolument rien dire. 5e quand même d'un quintet, ce Go Fast en dernier lieu, il peut confirmer et cette fois monter sur le podium. Il faut savoir qu'il aime le bon terrain, il sait à peu près tout faire dans un parcours, autrement dit c'est une belle chance et il est plutôt très très bien placé dans cette épreuve. Je vais vous conseiller une troisième base, c'est le numéro 2 Quévillon. Quévillon qui sera monté à Christiane Demuro, lui aussi s'était mis en évidence, on avait fait connaissance avec lui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer durant l'hiver. C'est pas mal en dernier lieu, le lot est tout à fait à sa portée, donc on fait attention. Et une quatrième base, parce qu'on va partir de 4 bases, c'est le 12 Mac Flawless, un concurrent qui avait gagné 3 ou 4 courses d'affilée, c'est l'entraînement de Jean-Philippe Dubois si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, monté par Kevin Barbeau, un jeune jockey dont on parle beaucoup depuis le début du mois sur la côte normande. Ce Mac Flawless s'est ensuite essayé au niveau quintet. Il a montré toute sa valeur puisqu'il reste sur une 3e place. Auparavant, c'était classé 2e, donc attention à lui. 4 bas, je vous le disais, le numéro 2, Quévillon, le numéro 4, Soaring Eagle, le numéro 12, Mac Flawless et le numéro 14, Go Fast. Maintenant, nous allons passer aux différents outsiders de la course, autrement dit aux 12 autres concurrents. Je laisse de côté l'As Bello Matteo. Peut-être fait une bêtise, mais parce que c'est le cheval le plus haut en valeur, mais cela ne m'inspire pas. Je fais très attention à la candidature numéro 3, très belle affaire, parce que l'entraîneur est en forme, il s'agit de Norbert Lenders, un concurrent qui ne se déplace jamais dans les quintets en vain. Le cheval est capable, à mon avis, de prendre une très belle place. On laisse de côté le numéro 5, Léonce. Attention au numéro 6, Bagel ou Bagel, je choisirais. Ce numéro 6, Bagel, c'est l'entraînement de John Hammond. Vous savez quelle est ma tactique pour toucher des Hammond. Je regarde la cote du matin. Si c'est entre 10 et 15, je prends. Si elle est supérieure à ce que je viens de vous dire, je laisse de côté. Donc, c'est à vous de voir. Un cheval qui déçoit énormément depuis le début de la saison, c'est le numéro 7, Vea Calto. On lui en tire pas trop rigueur. En valeur pure, il aurait le droit de terminer à l'arrivée, je dis bien en valeur, mais là, 2000 mètres, ça me semble quand même un peu le bout du monde. Le numéro 8, Moonwalk Step, a bien couru au niveau quintet, mais sur des pistes profondes. Ce n'est pas le cas ici, on laisse de côté, interdit absolu. Le numéro 9, Serbibi, est capable de confirmer sa récente 4e place. Donc, chance correcte dans le quintet. Je laisse de côté le numéro 11, Madiva, ça ne m'inspire pas. Le 10, Madiva. Le 11, Bonus d'argent. Le numéro 13, Zariano, est un profil intéressant. Zariano, qui est capable lui aussi de prendre une part active à l'arrivée et en tout cas de terminer dans le quintet, mais il ne fait pas partie de mes bases. Le compagnon d'entraînement du numéro 4, Soaring Eagle, qui est mon favori, rappelez-vous, de ce quintet, c'est le numéro 15, Apicose. On y comptait la dernière fois, je crois que c'était PSF. Là, ça va être sur le gazon un peu plus compliqué. Et j'ai laissé de côté également le numéro 16, Good Deal, en dépit de la sympathie que m'inspire son entraîneur, Julien Mérienne, associé à Mika Barcelona. C'est peut-être éventuellement possibilité. Mais en tout cas, je ne le retiens pas personnellement. Mais n'oubliez pas, Carlos, salut Carlos. Carlos Afanperias qui vient de passer. N'oubliez pas mes 4 bases. Le numéro 4, Soaring Eagle. Le numéro 2, Quévillon. Le numéro 11, Mac Flawless.
et le numéro 14, Go Fast, capable de se réhabiliter totalement. On va maintenant parler du quintet de dimanche, le grand handicap des sprinteurs.